Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les fameuses cornes de Démon Diable. Et oui, je sais, la vidéo est un petit peu plus tard que prévu, mais bon, j'avais pas le temps. Donc, on va avoir besoin de Model Magic de la marque Crayola. C'est comme une sorte de pâte super légère qu'on peut modeler et elle va sécher à température biaise. On va avoir besoin de peinture dont les couleurs primaires et du blanc et du noir, des pinceaux, de l'eau et un papier essuie-tout. Ensuite, on va prendre notre Model Magic, notre sorte de petite pâte légère. Et je prends un livre. Donc, dans le fond, c'est un matériau dur qu'il faut. Ça peut être une planche de bois, mais comme moi, j'ai pris un livre. On va venir faire une pression avec soit la main droite ou la main gauche, n'importe quelle main. Un peu plus d'un côté que de l'autre. Je sais pas comment l'expliquer, mais en venant comme pousser avec notre main droite et en faisant une toute petite légère pression avec la main gauche, ça va venir faire justement notre effet de corne. Ensuite, on va venir faire comme le même principe de venir tourner la corne, mais cette fois-ci avec une règle. Et on va vraiment prendre le coin de la règle pour venir vraiment comme l'enfoncer dans la pâte et venir faire des sortes de petits stries dans la pâte. Donc des petites lignes, ça va venir ajouter de la texture à notre corne. Et c'est ça dans le fond qui va donner vraiment un détail intéressant. Ensuite, je prends un fil d'aluminium que j'ai trouvé au Homer Dessert et je déroule une certaine longueur et je la mesure pour qu'elle soit un tout petit peu plus longue que notre corne et je viens l'enfoncer dans la corne et c'est très important que le fil soit assez droit et la corne aussi pour être sûr que le fil ne sorte pas et ne perfore pas notre pâte. Et ensuite, avec ça, on va pouvoir la tourner, la plier, quoi, pour qu'elle prenne la forme du genre de corne de démon. Puis, je la fais sécher environ toute la nuit. Donc, après ça, j'ai décidé de faire des petits défauts à ma corne, comme si elle était vraiment usée par le temps et tout. Donc, j'ai tout arraché, des petits bouts, et c'est eux qui étaient un petit peu plus secs. Donc, ça commence à s'arracher, ça faisait plus naturellement défait par le temps. Puis je viens mélanger du jaune et du rouge et un tout petit peu de bleu et donc ça va faire un brun. Si vous connaissez bien vos couleurs et tout, vous savez qu'en mélangeant toutes les couleurs, ça fait brun. Et je vais en faire environ 3 teintes différentes. Donc vraiment une claire, une plus foncée puis une encore plus foncée. Et donc on va faire une couche de base avec la teinte la plus claire. En la faisant, ça vient vraiment sécher super vite. Donc déjà, j'ai fait la deuxième couche avec ma couleur, mon brun moyen, si on peut dire. Puis je prends seulement du noir et je viens vraiment le concentrer au bout de ma corne. Et ainsi, pour donner un petit peu plus de profondeur aux petites imperfections de ma corne, j'ai rajouté du noir. Et à la base, pour donner un effet un peu plus démoniaque justement, j'ai vraiment ajouté beaucoup de noir pour la foncer. Là, je trouvais que ça faisait un effet moins corne de bélier animal. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a été très utile pour vous donner un peu des idées pour un costume d'Halloween. N'hésitez pas à me laisser un beau petit like, abonnez-vous à ma chaîne si vous voulez encore plus de vidéos et nous on se revoit bientôt, bye tout le monde!